Amis guides aînés, bonjour! Vous avez choisi cette année d'être accompagné par des saints ou des saintes qui sont des modèles pour vous vers Fatima, mais en fait vers le ciel, dans votre marche, votre pèlerinage vers Fatima et vers le ciel. En réalité, in fine, c'est vers Dieu que nous marchons. Et donc, vous savez que la première chose que l'on vérifie chez un saint, ou plutôt chez quelqu'un qui est présumé saint, avant de le canoniser, l'Église vérifie tout d'abord ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus. Et donc il importe de connaître quelles sont ces vertus, et surtout ce que c'est qu'une vertu. Et je vais commencer par ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Eh bien, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la vertu n'est pas quelque chose que l'on a comme une sorte d'héritage ou de patrimoine génétique. On naîtrait vertueux et puis la vie nous rendrait un petit peu moins vertueux sous prétexte qu'on fait des mauvaises expériences, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Vous êtes en effet aujourd'hui davantage vertueuse que vous ne l'étiez lorsque vous aviez 7 ans et demi. Pourquoi? Eh bien parce que depuis l'âge de 7 ans et demi, vous avez eu l'occasion d'avancer, de marcher et de faire des actes bons les uns après les autres qui peu à peu vous ont fait acquérir certaines vertus. Je prends l'exemple bien connu, l'exemple traditionnel de vous êtes à un feu rouge à 3 ans et là vous voyez un feu rouge et la main ferme de votre père ou de votre mère vous retient de franchir ce qui est interdit. Au rouge, on ne passe pas, vous ne comprenez pas pourquoi, mais comme la maman ou le papa qui vous accompagne est là avec une main ferme et vous empêche de passer, c'est plutôt pour ça que vous ne passez pas, parce que c'est interdit. Et aujourd'hui, vous êtes assez grande pour savoir pourquoi il faut s'arrêter au rouge et passer au vert. Vous êtes devenue davantage vertueuse aujourd'hui pour le code de la route que vous ne l'étiez quand vous aviez 3 ans, 7 ans ou 12 ans. Vous avez progressé en vertu. La vertu est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure qu'on avance, qu'on marche et qu'on fait des actes bons. C'est pourquoi on dit que la vertu est un habitus bon, c'est-à-dire un acte bon que l'on fait de façon habituelle, de façon récurrente, et à force de faire des bons actes, on finit par devenir vertueux dans un domaine comme dans un autre. Vous devez donc progresser en vertu sans vous laisser décourager par les éventuelles chutes. En effet, l'homme vertueux n'est pas celui qui n'a jamais eu de tentation, qui n'a jamais eu de difficultés, qui n'est jamais tombé, qui n'a jamais commis d'erreur. L'homme vertueux est au contraire celui qui sait tirer parti de ses erreurs pour avancer et recommencer à faire des actes bons jusqu'à devenir vertueux. Bon. Alors ça, c'est une première chose. Voilà ce que c'est que la vertu. C'est une force que l'on acquiert à force de faire des choses qui sont bonnes. Une fois qu'on a dit ça, redisons rapidement la liste des 7 vertus principales. Alors commençons par celles qui vous ont été données au baptême, c'est-à-dire les 3 vertus théologales. On les appelle comme ça parce qu'elles nous branchent en quelque sorte sur Dieu directement. La foi, l'espérance et la charité. Vous avez reçu la foi, l'espérance et la charité le jour de votre baptême. Ça, c'est les vertus, on pourrait dire, d'en haut, qui sont infusées en nous par le baptême. Et puis, il y a 4 vertus qu'on appelle cardinales. En effet, c'est en référence aux 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les 4 vertus cardinales qui sont les 4 vertus principales qui structurent un homme qui est debout, qui est sain, qui est en bonne santé spirituelle et qui aura une humanité qui sera utile autour d'elle. La prudence, la justice, la force et la tempérance. Je répète, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Dans les prochaines vidéos, j'aurai l'occasion de détailler chacune d'elles pour vous donner en quelque sorte leur substantifique moelle. Soyez donc vertueuse afin de pouvoir devenir sainte, mais ça, c'est tout un chemin qui vous mènera
jusqu'à Fatima et je l'espère surtout jusqu'au ciel.